S'il y a quelque chose que je ne comprends pas, non, s'il y a quelque chose qui n'a pas de sens, c'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Tu vois, beaucoup de personnes, je connais beaucoup de familles qui sont en train de galérer parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Il y a beaucoup de couples qui sont en train de subir des histoires de la famille. Il y a des hommes, on est en train de dire, quitte cette femme, elle ne fait pas d'enfants, quitte cet homme, va chercher ailleurs. Parce que dans leur tête, le mariage, c'est pour faire des bébés. D'ailleurs, dans ce que je fais, et comme le pasteur Albert l'a dit, dans la vie de tous les jours, du lundi au vendredi, tout ce que je fais, c'est de m'occuper des relations. En tant qu'expert en relations, beaucoup de problèmes que je rencontre, ce sont des personnes qui viennent te voir, qui disent, on fait quoi? Il y a beaucoup de pression parce qu'on n'a pas fait d'enfants. Et moi, ce que je vois, c'est que il y a vraiment, on doit vraiment comprendre pourquoi. La compréhension du pourquoi va faciliter non seulement le choix, mais il va faciliter même ce qu'on va parler demain une fois qu'on a pris le bon choix. Qu'est-ce que tu dois faire? When you know why, what is very simple. Quand tu sais pourquoi quelque chose existe, quand tu sais pourquoi quelque chose doit exister, savoir comment, savoir quoi est très simple. La plupart des personnes n'arrivent pas à faire le bon choix. Ça, c'est quelque chose. La plupart des personnes qui ne sont pas mariées, la chose qu'ils te disent, comment on va savoir qui est la bonne personne? Et moi, ma question, c'est pourquoi tu veux la personne? Parce que le pourquoi va faciliter le comment. Quand ils sont venus demander à Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 19, les pharisiens ont voulu tenter Jésus et ils demandaient, est-ce que c'est permis de renvoyer sa femme? Jésus a dit, que dit le commencement? Dieu a créé un homme et une femme. Il a dit le problème du mariage n'est pas le mariage. Le problème du mariage, c'est le célibat. On est venu lui poser la question sur le divorce. Le divorce, c'est l'échec du mariage. Quand on est venu lui poser la question, est-ce que c'est permis de divorcer, on était en train de lui demander, c'est quoi la solution au problème du mariage? Il dit, la solution, c'est d'aller au commencement où il y avait un homme et une femme. Tu ne peux pas connaître qui tu dois marier si tu ne sais pas qui tu es. Tu peux répéter ça à La plupart des personnes se posent la question de savoir who is Mr. Right, who is Mrs. Right. Alors qu'ils devaient se poser la question, am I Mr. Right? Am I Mrs. Right? Beaucoup de personnes se posent la question comment savoir, comment connaître la bonne personne, alors qu'ils devaient se poser la question de savoir est-ce que moi je suis la bonne personne? On acclame pour ça. Ça, c'est une très bonne. Ça commence à être bon. Quand tu es la personne que Dieu a créée, quand tu deviens la personne que Dieu veut que tu sois, c'est très facile de connaître la personne qui doit aller avec toi. Je vais vous dire quelque chose. Le mariage, c'est de demander à une femme ou un homme d'aller avec toi pour le restant de ta vie. By the way, ici, we're having a discussion, okay? So, je vais lui demander quelque chose. Est-ce que c'est la raison pour laquelle... Parce que c'est une question aussi qui m'a toujours intrigué. Mm-hmm. Est-ce que c'est la raison pour laquelle la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur? Qui trouve, donc c'est-à-dire tu dois trouver la femme avant de te marier. Absolument. If you can elaborate. Non, c'est là où on va aller au fait. Parce que, regarde le problème. Le mariage, c'est demander à une personne d'aller avec toi pour le restant de ta vie.
Et la plupart des personnes veulent se marier avant même qu'eux-mêmes ne savent où ils vont. Comment tu vas demander à une personne de partir avec toi si tu ne connais pas, si tu ne sais pas où tu vas? Ça, c'est fort, hein? Hein? Mais c'est vrai, non? Demander à une personne de te marier. Est-ce que vous savez que la Bible, quand il parle du mariage, quand il parle de la maison, il dit... Ok, je vais vous choquer, mais c'est la Bible. Non, il faut choquer. Oh, j'ai dit qu'on doit choquer les cœurs ici. Je vais vous choquer, mais c'est la Bible. Oui. Est-ce que vous savez que l'amour n'est pas dans l'équation de bâtir une bonne maison? Est-ce que vous savez que l'amour n'est pas dans l'équation de bâtir une maison? La Bible dit, la connaissance et la sagesse bâtissent une maison. On acclame. Mais peut-être les gens pensent que... On va lire la Bible. Les gens pensent que c'est tu as inventé. On va lire ça. Non, on va lire. Hein? On va lire. On va connaître les choses. On va trouver ça dans Proverbes chapitre 24. Proverbe 24, verset 3. Proverbe 24, verset 3. Il dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Je peux la lire dans la version Amplified. Ça dit, through skillful and godly wisdom, a house, entre parenthèses, a life, a home, a family is built. And by understanding, it is established by a good foundation. And by knowledge, its rooms are filled with all precious and pleasant riches. La Bible nous parle de bâtir une maison. Il dit, c'est par la connaissance, c'est par la sagesse, pas l'amour. La sagesse, la connaissance, la première connaissance, c'est de te connaître toi-même. La plupart des personnes ne savent pas qui ils sont. Quand je parle de te connaître toi-même, c'est de savoir, de connaître la personne que Dieu t'a créée, a créée. I'm talking about the person God created you to become. La personne que Dieu t'a créée pour devenir un truc comme ça. Être, oui, la personne que Dieu t'a créée pour être. Où Si tu es destiné. Si tu ne connais pas ta destinée, si tu ne connais pas où Dieu veut que tu vas, tu ne peux pas savoir qui doit t'accompagner. Wow. Vous voyez, la plupart des personnes ici... Ça, c'est très bon, wow. Il faut l'encourager, oui. Acclamer, très bon, wow. Merci. La plupart des personnes ici ont déjà pris le bus, n'est-ce pas? Quand tu vas à l'arrêt de bus, pourquoi tu laisses des bus passer? Parce que tu vois la destination, ça, c'est pas ma destination. Le bus n'a rien à voir. Le bus n'est pas mauvais. Wow. Mais le bus que tu vas prendre dépendra de sa destination et de ta destination. Ça, c'est du bon. Wow, ça, c'est du bon. Donc, la première chose que tu dois savoir, tu dois savoir où tu vas. Où tu vas. Je vous ai dit, Dieu a dit, on retourne au commencement. Et nous allons lire le commencement. Nous allons voir ce qui se passe au commencement. La Bible nous parle de la création. On ne va pas lire, mais je vais paraphraser ce que dit la Bible. Nous allons lire à la maison. Dieu a créé l'homme et la femme. Il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il gouverne le monde. Ça, c'est le but de la création. Dieu ne nous a pas créés pour aller au ciel. Vous savez ça? Oui. Oui. Ok, on va lire. C'est Genèse 1, 26.
Oh oh. Tu viens de choquer les cœurs. Genèse 1, 26 à 28. La Bible dit, créons l'homme à notre image pour que on nous parle du but de la création. En anglais, c'est dit, let us make man in our own image and likeness and let them have dominion over the earth. Le but de la création, ce n'est pas d'aller au ciel. Le but de la création, le but de ta création, d'après la Bible. D'ailleurs, Jésus, quand il priait, nous connaissons une seule chose, une seule fois, la prière de Jésus. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'on ne dit pas comment il priait? On dit, quand il priait, on dit qu'il allait prier seul. On ne sait jamais de quoi il racontait. Sauf dans Jean 17. Et vous savez ce qu'il a dit? La seule prière publique de Jésus, je ne veux pas que tu les enlèves du monde. Mais nous, on prie pour quitter le monde. Et une personne est en tort et je ne pense pas que ce soit Jésus. Il dit, je ne demande pas que tu les enlèves du monde, mais que tu le gardes du malin. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de nous prendre d'ici, mais c'est de nous équiper pour qu'on amène ce royaume ici. Ce n'est pas de quitter le monde pour aller au ciel, c'est d'amener le ciel au monde, sur la terre. Regarde comment Jésus, non seulement il prie pour qu'on ne quitte pas, mais quand il prie, il dit, je veux que vous demandiez à Dieu que ton règne vienne. Au fait, quand les gens veulent aller au ciel, ils n'ont pas tout à fait tort. Mais ils se trompent sur la location. Non, je m'explique. Ce n'est pas faux. On doit vivre dans l'environnement qui est au ciel, mais pas au ciel. On doit amener l'environnement ici-bas. Come on now. Wow. Amen. Ce n'est pas que les gens... Dieu ne nous a pas créés pour aller là-bas. Parce qu'au commencement, on n'était pas là-bas. Ok, je m'explique. Jésus est venu faire quoi? Jésus est venu réparer l'erreur d'Adam, n'est-ce pas? Mais là, c'est Genèse 3. L'erreur est arrivée en Genèse 3. Mais en Genèse 1 et 2, ils étaient où? Donc, les témoins de Jéhovah n'ont pas tout à fait tort. Hein? Il faut qu'on lise la Bible. Dieu veut qu'on amène l'environnement du ciel sur la terre. C'est pour ça que dans la prière que tu dois faire, tu dois demander à ce que Dieu, que son règne vienne, que sa volonté se fasse sur la terre. Comment? Comme c'est au ciel. Mais nous, on ne veut pas faire ça. On veut quitter la terre pour aller au ciel. Mais papa, bon Dieu, il dit non. Parce que le psaume dit, les cieux sont les cieux de Dieu. Mais il a donné la terre aux hommes. Mais nous, on ne veut pas la terre que papa, bon Dieu, nous a donnée. On veut aller dans son ciel. Il dit non. Je vous ai donné la terre pour le gouverner à mon image. Il nous a donné son image pour qu'on amène tout ce qui est sur la terre à l'image de Dieu. Au ciel, il n'y a pas de maladie. C'est pour ça que quand Jésus était sur la terre, quand il rencontrait une personne malade, il disait, dans notre environnement, on n'accepte pas la maladie. Il guérissait les malades. Amen. Dans l'environnement du ciel, il n'y a pas de démons. C'est pour ça que quand il le voyait, il disait, on doit partir. Nous sommes devenus trop religieux de telle façon que nous ne sommes plus, we are no longer relevant. Dans l'environnement de ton travail, dans l'environnement de tes études, tu devrais amener le royaume de Dieu là où tu te trouves. Amen. Amen. Tout ça, c'est la fondation du mariage. Amen.
Parce qu'en Genèse, Dieu leur a donné le royaume de Dieu. Faisons l'homme à notre image pour qu'il gouverne, pour qu'il ait le royaume. Et après avoir dit ça, en Genèse 2, il dit maintenant, il explique ce que l'homme devait faire. Il devait cultiver. Il devait faire beaucoup de choses sur la terre. Et quand il a fini de lui donner la raison de sa vie, non seulement, à ce moment seulement, il dit ce n'est pas bon qu'il soit seul. Si tu ne sais pas le but de ta vie, il est bon que tu sois seul. C'est pas méchant. Mais si tu ne sais pas où tu vas, pourquoi tu veux demander à une personne de t'accompagner? Où? Les deux vont se perdre. Mais c'est ce qu'il dit. Un aveugle qui conduit des aveugles, ils vont se mettre où? In a ditch. Ils vont tomber dans un trou. Une personne qui va te demander de l'accompagner, lui demande pas tu m'aimes. Demande-lui tu vas où? Waouh! Est-ce que tu peux répéter ça? Quand une personne vient demander ta main, ne lui demande pas tu m'aimes. Demande-lui tu vas où? Parce que s'il va à Montréal, mais que toi tu dois aller à Buckingham, tu vas avoir des problèmes. Waouh, 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 waouh. D'ailleurs, le divorce. Et notre mot du divorce, c'est la division. Le mot division, c'est deux visions. Division. Le mot division, c'est vision. Deux visions. Quand vous avez deux visions, vous allez vous diviser. Divorcer. Amen. Vous allez divorcer. Wow. La Bible nous dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas. Ça, c'est le point 2. Hein. Le premier point, c'est de savoir qui tu es, de savoir où tu vas. Le deuxième point, c'est de savoir que vous allez au même endroit. Wow. Tu ne peux pas savoir qui marier. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas qui Dieu veut que tu sois. Beaucoup de personnes se lancent dans les mariages. C'est pour ça aujourd'hui que 50% des mariages finissent en échec. La première chose que je demande aux gens qui vont divorcer, je dis, mais au départ, quand vous vous êtes mariés, c'était quoi le but de votre mariage? Vous savez ce qui se passe avec l'amour? L'amour finit. L'amour finit, ça envole. L'amour finit. Quand les gens disent on ne s'aime plus, ils ne mentent pas. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Il y a deux sortes. Non, c'est là où je m'en viens. Il y a deux sortes d'amour. Donc, elle a dit, est-ce que l'apôtre Paul a menti pour elle? Non, c'est ce que je vais expliquer. Tu vois, ça, c'est une très bonne question. Il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour qui est appelé à finir. Ça se trouve dans le livre de Jean, chapitre 3. Jésus était invité dans un mariage. Et on est venu lui dire, le vin est fini. Le vin représente la joie. Dans tous les mariages, le vin est appelé à finir. Le premier vin naturel que vous concoctez vous-même est appelé à finir. Oh, by the way, Jésus peut être dans votre couple. Il est présent. Il est assis. Même sa maman est là. Mais le vin finit. Maintenant, quand ils sont venus lui dire que le vin est fini, que la joie est finie, que l'amour est fini, il a dit quelque chose. Il a dit, prenez la consécration, ajoutez-y la parole de Dieu, et vous allez créer un vin nouveau qui est meilleur que l'autre. Et ce vin-là ne finit pas. C'est l'amour dont l'apôtre Paul parle.
cet amour-là ne commence pas le mariage. Wow. 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 Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui disent, mais au début c'était ça. Je dis, ça c'est normal. C'est normal, il faut que ça finisse. Pourquoi je vous parle d'avoir un but commun? Si votre vin finit, la seule chose qui va vous tenir ensemble, c'est d'avoir la même vision. Si vous n'avez pas la même vision, si vous n'avez pas le même but de la vie, si vous n'êtes pas en train de chercher à atteindre un but précis, vous n'allez pas avoir le courage, la force de rester ensemble pour donner le temps à Jésus de créer le vin nouveau dans votre Come couple. on now. Beaucoup de personnes se divisent parce qu'ils n'ont pas su avoir quelque chose de plus grand que l'amour. Le premier amour. Si tu ne sais pas où tu vas, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas qui doit partir avec toi. Si vous ne vous convenez pas pour aller dans une même direction, aller dans une même direction, ça ne veut pas dire être des copies. Ça veut dire aller dans la même direction, chacun amenant son your uniqueness, je ne sais pas, ton unicité. Tu restes unique. Tu restes une personne qui a sa spécialité, qui a sa spécificité. Mais quand vous allez dans la même direction, vous apportez les choses. La Bible, ce n'est pas de se compléter, mais c'est la complémentarité. Le mariage ne veut pas te compléter parce que tu es déjà complet. Si tu n'es pas complet en Jésus, va voir Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Ça, c'est très bon. C'est très différent. Une personne, il n'y a personne dans son monde qui va te compléter. Il n'y a que Dieu qui peut te compléter. S'il y a des choses qui sont cassées à toi, s'il y a des choses qui sont détruites, s'il y a des choses qui ne sont pas restaurées, il n'y a que lui. Donc le mariage n'est pas là pour te compléter, mais pour ta complémentarité. Ça, c'est un mot que je viens d'inventer. Amen. Yeah, marriage is not about complete. It's about complementing one another. Wow. Le mariage n'est pas pour se compléter. C'est pour compléter une chose. Veut dire que la chose n'est pas complète. Veut dire que la chose il faut que ça soit complémentaire. Tu vois le problème? C'est pour ça le monde il dit le mariage c'est 50-50. C'est faux. C'est 100. Le mariage c'est 100 et 100 ça fait 100. Le mathématique de Dieu c'est 1 plus 1 égale 1. C'est parce qu'eux ils ne comprennent pas les maths de Dieu. Ils disent oh mais 1 plus 1 ça serait 2. Donc c'est 50% plus 50% c'est 1. Non, c'est 1 plus 1 égale 1 dans les maths de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on a dit avant que je ne vous passe des questions pour qu'on parle d'abord de ce qu'on a vu? Je vous ai dit, tu ne sais pas ou tu ne peux pas connaître le bon choix si tu ne sais pas qui tu es. On n'a pas le temps, mais on allait dire au début que Dieu lui-même, la première chose qu'il a testée en Adam, c'était de savoir est-ce qu'il est conscient de qui il est. Parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul et il n'a pas envoyé la femme tout de suite. That's right. Il a envoyé des animaux. Donc quand c'est le moment de te marier, Dieu ne va pas envoyer la personne. Come on. La première, Dieu va t'envoyer des animaux. Et beaucoup de personnes ont marié des singes qui sautent d'un arbre à un autre. D'autres ont marié des lions qui rougissent quand ils rentrent dans la maison. Wow. Les autres, ils ont marié des cheetahs qui courent partout. Quand Dieu, vous savez ce que Dieu a dit?
Il a envoyé les animaux, il a dit, je vais voir, je vais checker, je vais tester, je vais voir ce que l'homme va faire. Parce qu'il venait de dire, je vais te faire une aide qui te soit semblable. Donc le choix d'Adam allait montrer à Dieu la façon dont il se voit lui-même. Amen. Yeah. Avant que Dieu ne te donne la femme ou l'homme, il va tester de savoir est-ce que tu sais qui tu es. Parce que je vais vous dire quelque chose. J'ai un background en biologie. Les animaux, ils ont la même physiologie que nous. C'est pour ça quand il y a des tests à faire, ils le font sur les animaux. Ils savent que quand le test passe sur les animaux, ça va passer sur l'humain. Pourquoi? Parce que physiologiquement parlant, on est ensemble. On est les mêmes. La seule chose que les animaux n'ont pas, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit. Amen. Et c'est pour ça que quand Adam a vu Ève, il n'a pas vu le physique. Il a dit c'est l'os. Wow. L'os, pour ceux qui ne savent pas, en biologie, c'est dans l'os que le sang est produit. Et la Bible nous dit que la vie de tout être vivant se trouve dans son sang. Le procédé qui fait le sang s'appelle hématopoïèse. Ça se passe dans les os. C'est pour ça une personne qui a l'anémie, par exemple, on lui fait on lui greffe la moelle épinienne. C'est dans les os que ça se passe. Donc quand Adam a vu l'os de ses os, comment tu vas voir l'os de quelqu'un? Les gars, il faut qu'on parle peu, qu'on parle bien. Il a vu l'os avant de voir la chair. Il a vu les animaux, il est parti à Dieu, il a dit, je n'ai pas trouvé. Il a dit, je me connais assez que je ne m'identifie pas à la terre. Je m'identifie à Dieu. Très important. Et quand Dieu a vu qu'il a passé le test, il a dit, ok, j'ai compris. Tu sais qui tu es. Maintenant, il a pris une partie de lui-même. À partir de ce qu'il a pris de lui-même, il a bâti une femme autour. Et là, il a dit, cette fois-ci. Ça veut dire que les autres fois, il cherchait. Quand il nommait les animaux, on n'a peut-être pas le temps d'entrer dans les détails, mais nommer, c'est donner la destinée à quelque chose. Nommer, donner un nom à quelque chose. C'est donner sa destinée. Amen. Ça, c'est deep. C'est pour ça, par exemple, que quand tu viens à Dieu et que le nom ne correspond à ta destinée, il va changer ton nom. Le nom d'Abraham voulait dire prince élevé. C'est un très bon nom. Et avec son nom, il était élevé. Abraham, à lui seul, il a bâti 5 rois. Sa maison, les serviteurs d'Abraham, ils ont pris en otage 5 rois. Il était très fort, mais il n'avait pas d'enfant. Et Dieu a dit, je vais changer ton nom en Abraham. Ce n'est plus prince élevé, mais le père des nations. À ce moment-là, le nom venait de changer. La destinée d'Abraham venait de changer. Quand Dieu a dit, donne les noms, donne la destinée. C'est pour ça que chaque personne qui vient dans ta vie, il peut être une personne, un collègue. C'est ça, donner le nom. En fait, donner les noms, c'est de savoir qui est censé être la personne dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'une personne prie bien qu'il doit être ta femme. Comment? Répète ça là. C'est pas parce que quelqu'un parle la langue. Hein? Non, mais attends, vous connaissez pas les histoires que je vis. Moi, je connais un couple. Le gars aimait la fille parce que la fille chantait bien à l'église. Quand ils sont arrivés à la maison, l'amour est parti et le gars disait, est-ce que tu peux chanter s'il te plaît? Peut-être, je vais essayer de voir si les choses que j'avais senties vont revenir. Oh my God. C'est pas parce qu'une personne est une bonne partenaire de prière que c'est forcément ta femme. Yes. Amen. C'est pas parce qu'une personne prêche et l'onction des saints. Hey. Hey. Parce que vous savez, vous êtes en train de parler à quelqu'un vous ici. Devez savoir quelque chose. Il y a quelqu'un, hein?
Non, je vais vous dire quelque chose. Vous devez savoir que l'homme est fait en 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Une personne que tu dois marier doit te convenir en esprit, ça veut dire la vision. La vision, ce n'est pas une fonction de l'œil. La vision n'est pas une fonction de l'âme. La vision est une fonction de l'esprit. La Bible nous dit dans les derniers jours, je mettrai mon esprit sur toute chair. Et c'est quoi la réaction? Vos fils auront des visions. Wow. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu vas finir de parler en langue, reviens me dire c'est quoi la vision de ta vie. Si tu n'as pas la vision de ta vie, va revoir ton esprit. Wow. Parce qu'il dit, je vais donner l'esprit à toute chair. Et le résultat du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Ça ne se limite pas à parler en langue. Voilà. Amen. D'après Joël 2, 28, c'est la vision. Tu vas tomber, gloire à Dieu. Mais élève-toi avec une vision. Sinon, retourne par terre. Non, une personne va te toucher, tu vas shaker. Gloire à Dieu. Quand tu tombes par terre, quand tu te relèves, dis-nous, c'est quoi la vision? Sinon, Dieu ne t'a pas donné d'esprit. C'est la Bible. Hein? Moi, je n'ai rien contre les gens qui tombent. Mais je veux que quand tu te relèves, que tu nous dises quelque chose. Yes. Tu vois, ça c'est la vision. Donc, l'esprit, la vision, avoir une même vision, c'est la fonction spirituelle de l'homme. Mais il faut aussi que la personne te corresponde émotionnellement, que tu t'attaches à la personne. Ce n'est pas parce que vous êtes en esprit que ça va passer. Je dis toujours, n'aime pas la sœur parce qu'elle chante bien. À la maison, elle n'aura pas de microphone, elle sera en pagne. Come on now. Si en pagne, ça ne marche pas, le mariage ne va pas marcher. Mais attends, ça, ce n'est pas fini. Parce que l'homme n'est pas seulement spirituel. Il n'est pas émotionnellement, c'est l'affection, c'est l'amour. C'est pas l'amour, c'est it's friendship, c'est l'amitié. Si tu n'es pas attaché émotionnellement à une personne, le mariage ne va pas aller loin. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mariées sur base de la révélation spirituelle seulement. Mais attends, je ne sais pas ce qui se passe ici. Chez nous en Afrique. Et le Dieu m'a dit. J'ai rêvé. Tu vois, c'est bien, mais il faut checker, est-ce que le Dieu m'a dit là, ça c'est l'esprit. Est-ce que dans l'âme ça passe? Mais ça c'est pas fini. Dieu nous a créés physique aussi. Si la forme ne passe pas, ça ne marche pas. C'est pas pour rien que la Bible nous parle de Rebecca. La Bible nous dit qu'elle était belle de figure et de taille. Africaine. Dieu bénit toutes les formes. Chaque personne a son choix. Mais il faut que la personne te corresponde en esprit, en émotion et dans le corps. Cherche pas une femme à qui on doit devoir t'imposer les mains pour partir avec ton épouse. Délivrance. On va pas devoir prier, t'imposer les mains pour que tu trouves la sœur quand même. Non, il faut parler peu, il faut parler bien. Mais ça, ce sont des choses qu'on vit. Si tu ne trouves pas la personne aimable, si tu ne trouves pas la personne beau ou belle, laisse tomber. That's right. La Parce vérité que tu pure. ne peux pas être un avec une personne si c'est seulement un esprit. Il faut qu'émotionnellement vous soyez compatibles. Il faut que physiquement tu regardes la personne, tu commences à prophétiser comme Adam. Il a commencé à parler en langue. Il a dit cette fois-ci. Parce qu'il a dit c'est l'os de mes os, mais la chair de ma chair aussi. Tu prêches bien.
Ah, il prêche bien, hein? Il Non, prêche non, mais, bien. non, non, mais papa, c'est ça le problème que nous avons dans nos spiritual church. Les églises, on est rempli de personnes qui ne vivent plus sur la terre. En étant sur la terre. Si tu ne regardes pas la personne qui te dit « Ah, mais Dieu, vraiment, là, t'as frappé fort », ce n'est pas la bonne personne. C'est pour ça que nous avons beaucoup de personnes dans l'église qui regardent les sœurs, qui commencent à tomber qui commencent à avoir des yeux doux, des yeux bizarres là qui sortent de leur orbite, parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils ont chez eux. Ils se sont mariés parce que la sœur prie bien. Ça, c'est pas assez. Sœur, si le papa, si le frère, tu ne le vois pas, tu te dis, mais Dieu, vraiment, ce n'est pas la bonne personne. Il faut que la personne te corresponde en esprit, c'est important, en âme, mais dans la chair. Amen. Vous devenez une seule chair. Yes. C'est important pour le mariage. Donc, faire le bon choix, il faut te connaître en esprit, connaître c'est quoi ton âme. Là, quand on va rentrer dedans, on va voir c'est quoi your love language. Tout ça, tous ces trucs, ils sont pratiques. Tu dois savoir qui tu es émotionnellement. Tu dois savoir qu'est-ce que tu cherches émotionnellement. C'est quoi la personne qui va te complémentariser émotionnellement. Who is going to compliment you emotionally? Il faut, si tu ne te connais pas, ça va être très difficile. Tu vas tâtonner. Parce que Adam se connaissait. Quand il a vu des lions, il a dit non, il y a quelque chose qui manque. Il a dit, toi t'es lion. Chimpanzé, ça ne marche pas. T'es chimpanzé. Éléphant, t'es trop gros. Éléphant. Cheetah, tu cours trop vite. Tu vas là-bas. Babouin, tu sautes trop d'un arbre à l'autre. Mais, il est revenu à Dieu, il a dit, je n'ai pas trouvé. À ce moment, Dieu a dit, maintenant, la personne, il connaît son état spirituel et émotionnel plus qu'il ne comprend son état physique. De notre côté, il y a beaucoup de personnes qui sont seulement physiques. Tout ce que tu vois, c'est les rondes. Les rondes. C'est tout ce que tu vois. Ça va finir. Fais seulement 2 enfants, tu vas me dire. Il y a des choses qui ne tiennent plus debout. Qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a un accident qui se passe? Si tout ce que tu as vu, c'était le physique, qu'est-ce qui va se passer quand la chose qui tenait debout commence à pendre? It's not a matter of if, it's a matter of time. On a coupé la caméra. Hein? Les gens, certains n'ont pas compris. Il y a des personnes qui disent, if you do not get it, forget about it. Il y a ceux qui n'ont pas compris. En Si fait. tu n'as pas compris, c'est pas pour toi, c'est pas grave. On continue. Mais attends, je suis en train de vous dire, il y a beaucoup de personnes qui pensent mariage, ils pensent physique seulement. Quand tu arrives à la maison, tu as besoin d'une personne à qui parler. Tu as besoin d'un compagnon. Tu as besoin d'une personne, dans les moments difficiles, tu dis, frère, sœur, prions. Cherchons la face de Dieu. Si c'est juste les chocolats, trucs, comment on appelle ça, les barres, les tablettes, si c'est tout ce que tu as vu, quand les moments difficiles vont arriver, les chocolats ne vont rien apporter. Les biceps ne vont pas aider. Si c'est tout ce que tu as trouvé, tu vas être mal barré. Dieu veut te donner un avenir. Dieu veut que tu sois heureux. La Bible nous dit, fais de la joie.
avec la femme de ta jeunesse. Dieu veut que nos mariages soient heureux. God wants you to enjoy your marriage. Mais pour pouvoir avoir un mariage heureux, tu dois faire selon les outils de Dieu. Amen. Amen. S'il y a des questions, on va prendre les questions. D'ailleurs, est-ce que tu les as déjà collectées? Est-ce qu'on peut acclamer d'abord? Alléluia. Alléluia. Amène les questions et puis on va déjà les poser. Est-ce qu'on a les questions ready? OK. So, en attendant qu'ils puissent les distribuer, parce qu'on a demandé à ce que vous puissiez les écrire pour sauver du temps. On va les écrire, on va les prendre. Donne-moi certains en attendant, comme ça je peux commencer à les dire. Comme ça, l'homme de Dieu va commencer à les répondre. Et au moment, si vous avez d'autres questions, juste écrivez-le et puis nous allons les répondre. Amen. OK. So, premièrement, je vais dire que l'enseignement était très profond. N'est-ce pas? C'est vraiment très profond. Je pourrais dire tout simplement que le meilleur est à venir. Mais avant cela, quand même, j'aimerais reconnaître certaines personnes qui viennent juste de venir, surtout entre nous, parmi nous. L'homme de Dieu, le pasteur Kevin. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le pasteur? Amen. Merci, nous sommes honorés de vous avoir. Merci vraiment. Et je pense que il y a d'autres personnes aussi. J'en profite pour maman Blanche et papa Arsène. Aussi en même temps, on peut les acclamer pour eux aussi. Merci aussi d'être venus. Et eux, ils seront ensemble aussi demain. Ils seront parmi les orateurs qui vont parler demain. Alors, la première question, c'est si l'amour peut finir. C'est pas très clair. Si l'amour peut finir, pourquoi est-ce Adam n'avait pas perdu l'amour pour Ève? Ça, c'est la question. Comment ça, Adam n'avait pas perdu l'amour pour Ève? Est-ce que quand tu aimes une personne, au lieu de protéger la personne, tu vas l'exposer? Attends, c'est Dieu qui avait donné la femme à Adam? Ou c'est Adam qui avait choisi la femme lui-même? Comment vous pouvez me dire qu'il n'avait pas perdu l'amour alors que la première petite pépin qui arrive, au lieu de prendre des responsabilités lui-même? Parce que vous savez quoi? Est-ce que vous savez que Dieu n'avait pas dit à Ève qu'il ne faut pas manger l'arbre? Il avait dit à Adam. Au lieu de prendre ses responsabilités, vous savez, la première chose qui montre que l'amour n'est plus là, c'est que au lieu de prendre ses responsabilités, tu rejettes la faute à quelqu'un d'autre. Blame game is a sign. Love is gone. Wow. Une personne qui aime, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Ça, c'est profond, hein? L'amour était déjà parti. Mais eux, ils n'avaient pas Jésus pour dire, l'amour est fini. Donnez-nous de ton amour. C'était parti il y a très longtemps. OK. On va plus avancer. Comme on a beaucoup de questions, on a presque comme une dizaine, parce qu'il y en a ceux qui sont, il y a deux. Alors, on va essayer juste de le lire, et puis l'homme de Dieu va essayer de les toucher. Donc, la première, can a couple, ça c'est en français, en anglais, can a couple work if the man and the woman are both Christian, but different denomination? Est-ce que le couple peut marcher si deux personnes sont dans deux différentes dénominations? Ça, c'est la première. Il faut bien écrire, hein? Ça aussi, ça fait partie, ça. Or if a man doesn't have a vision. If a man doesn't have a vision, can you guide the man as a woman
if the man knows in theory his vision. Donc en français, est-ce que une personne, donc un man, est-ce qu'un homme qui n'a pas de vision, peut-on le guider en tant que femme si l'homme connaît seulement la vision en théorie? Et donc, il n'a pas de vision, mais il connaît en théorie. C'est-à-dire, si j'ai bien compris la question, la personne n'a pas de vision. Donc la femme ou bien la fille connaît la vision. Donc il lui a montré, il lui a dit, ok, je ne connais pas la vision, mais elle pense que l'homme le connaît simplement en théorie. Mais l'homme ne connaît pas. Cette question n'est pas personnelle. Est-ce que la personne qui l'a posée peut nous dire c'est quoi? Est-ce qu'il y a une personne qui a posé cette question? Parce que je trouve que ce n'est pas personnel, donc ça va. Can you explain to us? So we... Parce que c'est une très bonne question, mais il faut qu'on soit sûr qu'on répond à la bonne question. Oui. La personne qui a posé qui a posé la question ici, est-ce que tu te sens à l'aise? Si tu te sens à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise, ce n'est pas grave. Ok. Si c'est personne, ok, je vais essayer de répondre. Oh, c'est ça, parce qu'il dit c'est en théorie. Ok. La première question, c'était quoi? La première, c'était est-ce que deux couples, par rapport à la dénomination. So, ça, c'est deux questions vraiment très importantes. Le problème n'est pas la dénomination. Le problème, c'est vraiment la vision de la vie. En premier lieu, là où la dénomination est très importante, c'est que la plupart des personnes fondent ou bâtissent la vision ou la façon dont ils voient la vie eux-mêmes, dépendamment de là où ils prient. Donc c'est difficile pour une personne, parce que le fait d'appartenir à une dénomination, la plupart du temps, il va shape ou il va encadrer la façon dont tu vois la vie. Donc c'est impossible d'avoir ou d'épouser une personne qui ne voit pas la vie de la même façon que toi. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Ce n'est pas parce que vous priez ensemble que vous avez forcément la même vision dans la vie. Donc ici, le problème ne sera pas parce que tu es catholique et que l'autre est protestant. Le problème sera plutôt parce que vous n'avez pas la même vision de la vie. Là, je ne parle pas de la vision de là où tu vas. Je parle du concept, la façon dont tu comprends la vie. Est-ce que vous comprenez? Je parle d'abord de la façon dont tu comprends la vie. La façon dont tu conçois la vie. C'est quoi la vie pour toi? Si tu n'as pas la même conception de la vie, là, je ne te parle même pas de la vision spécifique à une personne. Je parle de la façon de voir la vie en général. Si vous n'avez pas la même conception de la vie, c'est impossible. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Donc le problème ici n'est pas vraiment la dénomination. Le problème ici, c'est de savoir comment conçois-tu la vie. Si vous n'avez pas parlé, si vous n'êtes pas d'accord sur les points, sur tous les points, vous allez avoir des problèmes. Mais maintenant, on entre pour la vision. D'abord, il faut savoir quelque chose. La vision, je vais vous choquer, la vision ne vient pas seulement de l'homme. Pas forcément. La vision la plus importante dans ce monde, c'était d'amener Jésus sur la terre. Dieu n'a pas parlé à Joseph en premier. Ok. Hey. Je vais vous dire quelque chose. Dieu savait que cette question allait venir. La vision du couple ne vient pas seulement ou forcément de l'homme. Ok, je vais choquer. Est-ce que Dieu est parti voir Joseph en premier? Dieu est parti voir Marie en premier. Maintenant, quand Joseph est venu, Dieu a confirmé que ça venait de lui. Maintenant, vous allez voir.
peu importe d'où vient la vision, ce qui est important, c'est de connaître le rôle de chacun dans la vision. Parce qu'une fois que Joseph a rejoint l'équipe, Dieu n'est plus parti vers Marie. Wow, ça devient bon. Amène mon fils en Égypte. On veut le tuer. Wow. Dieu n'est pas parti voir Marie. Il est parti voir Joseph. Pourquoi? Parce que peu importe qui amène la vision, une fois que vous êtes dans la vision, il faut maintenant connaître le rôle de chacun. L'homme est la tête de la vision. La femme est le corps de la vision. Peu importe d'où la vision est venue. Wow, ça c'est bon, c'est du bon. Parce que la tête n'a pas de main. La tête n'a pas de pied. Mais le corps n'a pas de yeux. Le corps n'a pas d'oreille. Quand Dieu nous parle des choses, il faut s'asseoir, prendre un verre d'eau et réfléchir. Ne cours pas. Quand Dieu dit la tête, pense, réfléchis, dis-toi, mais qu'est-ce qui se trouve dans la tête? Le cerveau, la tête pense, mais le corps agit. C'est pour ça, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. La femme vertueuse, elle n'est pas assise dans le coin. Elle est active. Oh, by the way, ce n'est pas elle qui travaille. Elle donne des tâches à faire. Amen. Et quand elle fait ça, quand elle est active, parce que c'est le corps, l'homme est respecté à la porte. Amen. On acclame. Alléluia. Le problème, ce n'est pas d'où vient la vision. Le problème, c'est de savoir c'est quoi ta responsabilité dans la vision. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas que les femmes peuvent avoir des ministères. Mais ces femmes-là qui ont des ministères, elles ne sont pas seules. Elles ont la couverture de leur mari. Est-ce que vous savez, par exemple, que dans l'histoire d'Abraham, Dieu est parti voir Sarah pour faire dégager Ismaël. Et quand Sarah a demandé, Abraham n'a pas voulu. Dieu a intervenu, a dit à Abraham, écoute ta femme. Parce que ce qu'elle est en train de dire, c'est moi qui veux. Maman, regarde le problème des femmes aujourd'hui. Dieu te parle et au lieu de laisser Dieu convaincre, tu fais la guerre dans ta maison. Wow. Deep. Marie n'a pas convaincu Joseph que Jésus venait de Dieu. Wow. Ça c'est deep. Amen. Naturellement, les femmes ont le leadership d'influence. That's right. Deep. Les hommes ont le leadership d'opposition. Une femme qui comprend comment marche l'influence, she runs the world. On acclame. Malheureusement, Peu de gens comprennent ça. malheureusement, ce sont les femmes cela. de dehors qui comprennent la puissance de l'influence. Malheureusement, la Bible nous dit qu'une femme qui comprend l'influence, même l'homme qui n'obéit pas à Dieu, il va l'obéir. Amen. I wish I had time with women. Il va revenir pour les femmes. Hein? Non, mais sérieux. C'est les filles là de dehors, là, les petites filles là de dehors, qui sont en train de détruire des maisons parce qu'elles comprennent la puissance de l'influence. Peu de gens comprennent ce qu'elle vient de dire. Hein? Donc ce n'est pas une question de vision, c'est une question de comprendre comment les choses marchent. Est-ce que c'est clair?
C'est possible que une femme comprenne des choses. C'était dans mon cas d'ailleurs. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça a toujours été la vision de ma femme. Moi, j'étais dans le leadership, des trucs bizarres là. Pas bizarre, mais ce n'était pas le moment. C'était pas le moment. Jusqu'à ce que j'aille voir Dieu, il me dit, mais écoute ta femme. Et je vous dis, depuis que j'ai commencé à écouter, les choses ont changé. Alléluia, on acclame. Les femmes sont puissantes. Hein? Mais je vous dis, sœur, c'est parce que l'ennemi connaît ta puissance qu'il fait tout pour te décourager, pour te discréditer ou pour faire l'inverse, t'amener dans la rébellion. La puissance de la femme se trouve dans la douceur. Ah, ça c'est dit, papa. Je vais ajouter quelque chose. Oui. Surtout sur le côté douceur. Je le dis ça parce que quand j'allais me marier, c'est sûr et certain, il y avait des hippopotames qui sont passés, des singes, comme tu as dit. Et quand ma femme, elle est passée, bien sûr et certain, on a passé un bout de temps ensemble, mais il y a une question toujours, surtout quand on allait se marier, quand je l'ai proposé. Et j'ai fait une vidéo. Et la personne, donc après avoir fait l'engagement, donc quand j'ai mis mon genou par terre, la personne m'a demandé Why did you choose her over everybody? Parce que j'étais dans une église où il y avait beaucoup de jeunes. Et j'étais aussi le président de la jeunesse. Et je pourrais dire que j'étais prêt, j'avais tout dans le sens où mentalement, je venais de finir. Donc, j'étais prêt. Et bien sûr, avec ce qui m'entourait, j'avais plus de choix, si je peux le dire comme cela, dans le sens. Parce que il y avait beaucoup de filles que des hommes. Ou bien des hommes qui étaient là, mais c'était encore des enfants. Donc, qui n'avaient pas encore cette maturité. Alors, nous avions, si je peux dire, nous. Alors, il m'a demandé, pourquoi did you choose her over... So, ça m'est venu parce que tu l'as demandé. Et je me rappelle, j'ai pensé comme une chose, comme 1, 2, 3 secondes ou 4 secondes pour penser. Mais une des choses qui m'a attiré, c'était sa douceur. Juste ça, sa douceur. Non, mais c'est vrai. La douceur, elle attire et elle touche, elle peut influencer, comme il dit, un homme, sans qu'il ait parlé. Mais si les femmes savaient que la douceur a une puissance, on n'aurait plus. Mais la Bible dit la douceur va changer même l'homme qui désobéit Dieu. Est-ce que vous comprenez quand la Bible parle d'une personne qui désobéit Dieu? 1 Pierre 3, allez lire. Amen. Mais est-ce que vous savez que quand Dieu donne l'exemple de la femme parfaite, on parle de Sarah. Mais pour moi, Sarah n'était pas une femme parfaite, parce que Sarah, c'est elle qui prenait les décisions à la maison. C'est qui a décidé que Abraham couche avec Agar? Sarah. C'est qui a décidé qu'on chasse Ismaël? Sarah. Tout le temps, c'était Sarah. Pourquoi? Parce qu'une femme soumise is running the show. C'est ce que dit la Bible. Ouais. Désolé, le temps passe. Dans ce cas-là, je vais essayer un peu d'aller tout droit au but. Et je pense que vous allez me le permettre parce que il y a certains d'entre nous qui vont un peu plus ou moins, qui parlent loin et tout. Donc on va essayer de lire vite, tout point sur le doigt, tout sur le point pour essayer de sauver. Il y a quelque chose aussi, on doit partager derrière. Donc on veut en même tout ce temps en profiter, le voir en même temps. Alors on va aller vraiment sur le point. Et vous allez m'excuser si je puis stopper l'homme de Dieu juste pour juste aller tout droit au but. Amen. Amen, parce qu'il y a des questions, il y a vraiment pas mal de questions ici, et je veux que nous puissions au moins tous, chacun puisse rentrer ici avec sa question répondue. Amen. Alors, une des questions, c'est le deuxième
le deuxième vin se crée quand? Ici, il y a comme 5 questions. Ok, vas-y, lis je vais toutes les questions et puis on va... Oui. Oh. Et vous... Waouh! Il y a vraiment beaucoup. Je ne sais même pas si on va les lire tout, mais je vais être très... Vas-y, très vite, on va répondre tic-tac. Le deuxième vin se crée quand? Et c'est quoi la signification? C'est très simple. Consécration et la parole. Amen. Là, on ne va pas en détail, mais c'est la consécration et la parole. Parce que Jésus a dit, prenez les vases qu'on utilise pour la consécration des Juifs et mettez l'eau. L'eau représente la parole de Dieu. C'est la consécration et la parole qui amène la deuxième vague de vin. Thank you. On acclame d'abord, ça quand même, c'est trop bon. C'est quoi la signification? Déjà, je pense que tu viens de... C'est quoi la signification? Et est-ce que c'est comme ça la solidification or love renewal? C'est un autre type d'amour. C'est long. Je suis en train d'écrire 3 livres sur ce sujet. Donc, stay tuned. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, vous ferez mieux de savoir parce que quand les livres vont sortir, vous ne saurez pas. On va donner les infos comme ça au moins certaines. Ça sont des bonnes questions, mais on va élaborer. Si on rentre dedans, on va passer toute la nuit ici. Oui. On va élaborer. Tips to know your person. Tips to know your person. Discover who you are. Know who you are. And the rest is going to be automatic. Donc, découvre qui tu es et il le dit, reste... C'est quoi les types, c'est quoi les astuces pour connaître ta personne? Connais toi-même. Le reste va être automatique. Découvre qui tu es découvre qui Dieu veut que tu sois. Tu seras la personne qui doit t'accompagner sur son chemin. Also, can you wait for God's sign or you can't choose or ask God for guidance? Both. Donc la question en français, est-ce que tu peux connaître le signe de Dieu? Est-ce que tu dois attendre le signe de Dieu ou tu dois demander à ce que Dieu te guide? Les deux. Il n'y a pas l'un ou l'autre. C'est l'ensemble. Il faut savoir une chose. Ok, donne-moi une seconde, je vais expliquer quelque chose. Si Dieu ne t'a pas jamais montré quoi que ce soit, ne lui demande pas que la première chose qu'il nous montre soit l'époux ou l'épouse. Si Dieu ne te guide pas, si Dieu ne te dirige pas dans la vie de tous les jours, ne lui demande pas de te guider, de te diriger dans la seule chose où c'est sens unique. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de vie avec Dieu, mais qui demandent que pour la première fois que tu vas demander à ce que Dieu te parle, que ce soit pour l'homme et la femme. Comment tu vas savoir? Alléluia. Ça, c'est profond, hein? Parce que si tu penses que Dieu t'a guidé dans une église, que tu te rends compte que ce n'était pas la bonne, c'est pas grave, tu peux changer l'église. Et là, tu vas apprendre comment Dieu te parle. Si tu te trompes et que tu penses que Dieu t'a dit d'aller faire un business, ça échoue, tu sais que Dieu ne t'a pas parlé. Là, tu es en train d'apprendre. Les enfants ne se lèvent pas un jour et puis marchent. Ça doit marcher sur 4 pattes. Tu ne peux pas commencer à entendre la voix de Dieu sur le choix du mariage. Ah, pasteur, thank you. Ou bien quand on a prière ou jeûne et prière. Mais quand il s'agit du mariage, là, hein? Tu comprends? Il faut le mariage. C'est pour ça que je dis, il faut que tu aies vécu avec Dieu, tu aies cheminé avec Dieu, que tu aies compris la façon dont Dieu te parle. Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Tu dois savoir. Je dis toujours, Dieu ne va pas venir te parler en chinois pendant que tu parles français. Parce que dans le but de Dieu pour te parler, c'est pour que tu comprennes. Mais c'est parce que nous, on ne sait pas entendre la voix de Dieu. Tu dois développer cette affinité. Amen. Tu vois, si je parle, j'ai des amis ici, je parle, vous n'allez rien comprendre et je parle en français. Il y a des choses, je suis en train de dire, papa Kevin, il y a Kevin, on a vécu ensemble longtemps. Il va comprendre, mais vous n'allez pas. Pourquoi? Parce qu'on a un vécu ensemble. Je veux parler avec Albert, on va dire un truc en français, tu ne veux pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'on se connaît. Tu dois connaître Dieu. Tu dois apprendre à connaître Dieu. Quand tu connais Dieu, tu vas savoir quand il t'a parlé, quand il ne t'a pas parlé. Amen, amen. Alléluia. Comment savoir que c'est le temps ou la saison de mariage?
Ça, je pense que ça tombe dans ce qu'on vient de C'est ce comprendre. qu'on vient de dire. Tu dois savoir. Amen. Comment faire pour savoir qu'on est... comment faire pour savoir où... Aide-moi, s'il te plaît. Comment faire pour savoir qu'on est et où on doit aller? Comment savoir la direction? C'est ce que je viens de dire. Il dit, ce sont les choses que l'œil n'a pas vues, que l'œil n'a pas entendues. Mais Dieu, il dit, il les révèle par son esprit. Tu Amen. dois avoir une affinité avec le Saint-Esprit. Amen. Tu dois avoir une relation étroite avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, mon esprit va vous guider dans toutes les choses. Amen. Et puis tu dois connaître la parole de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne te parle que au travers de la parole. Alléluia. Comment savoir que vous avez trouvé le bon? Je pense que ça fait Ça, on a déjà répondu. Hein? Il y a d'autres. Portant du fait que le physique est un facteur important, si on a la même vision avec quelqu'un et que les âmes se connectent, est-ce possible d'apprécier le physique au fil du temps? Non. 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 Là, c'est non direct. Guys, si tu n'aimes pas la personne, if you do not like, aimer c'est trop. Si tu n'apprécies pas la personne aujourd'hui, tu ne te maries pas dans la foi. Guys, On ne se marie pas dans la on ne se marie foi. pas dans la foi. On ne se marie pas parce qu'on espère que ça va changer. Parce qu'on espère qu'avec le temps, tu vas apprécier. Si tu n'apprécies pas aujourd'hui, laisse la sœur tranquille. Ou le frère. Tranquille. Amen. Comment savoir? Je vais répondre à une question. Comment savoir que tu as trouvé le bon? Tu as trouvé la bonne personne quand tu ne dois rien changer pour être avec la personne et que la personne ne doit rien changer pour être avec toi. Ça, c'est deep. Si tu n'apprécies pas la personne telle qu'il est, laisse tomber. Amen. Ok, de quelle manière peut-on se connaître émotionnellement? Passer du temps ensemble. Wow. L'émotion, c'est l'amitié. Tu dois apprécier la présence de la personne. La présence, pas être chez les chouchous. La présence, tu veux passer du temps ensemble. Si tu ne veux pas passer du temps ensemble avec une personne, va doucement. Amen. Est-ce que ça arrive qu'une personne te montre une face qui n'est pas de lui, mais quand vous êtes mariés, tu trouves qu'il n'est pas la personne que tu croyais qu'il est? Ok, ça c'est une question que je reçois la plupart du temps. Une personne va te tromper. La Bible dit, nous sommes tentés par les penchants de nos cœurs. Si dans ton cœur tout est clair, tu dois démasquer la personne. Tu vas démasquer la personne. La personne va te tromper seulement s'il y a quelque chose que toi-même t'as laissé dans ton cœur. Si tu te connais toi-même, tu vas démasquer la personne. Ok, merci. Pasteur, est-ce que le point de vue des parents est-il une condition première qui doit déterminer la suite si on a la même vision? C'est pour ça que la Bible dit de quitter les parents. Mais la Bible dit pourquoi? Parce que les parents, ils vont te guider. Les parents sont importants, mais la Bible nous dit d'honorer les parents, pas de les obéir. Il y a une différence entre honorer une personne et obéir une personne. Honorer une personne, tu peux désobéir une personne tout en honneur. Honorer une personne, c'est la façon dont tu te comportes, c'est la façon dont tu lui parles. Mais une personne peut te dire des choses qui ne sont pas bien. Tu dis, avec le respect que je te dois, this is what I'm going to do. Amen. La Bible n'a jamais dit d'obéir aux parents. Il a dit, honore ton père et ta mère. Amen. Amen. Honorer, c'est estimer une personne. Honorer, ce n'est pas plus dans ce que tu fais, c'est plus la façon dont tu vois la personne. Amen. Ça, c'est deep. Amen. Amen. On va avancer. Est-ce que vous comprenez la différence? Parce que ça, c'est important. Il y a une différence entre obéir une personne et honorer une personne. On obéit à Dieu, on honore les parents. Amen. Amen.
On va avancer. Pasteur, à cause du temps, et d'ailleurs, les questions, je sais que vous aviez, essayons de se suivre, je sais que vous aviez d'autres questions. À cause du temps, nous n'allons pas accepter les d'autres questions. C'est juste pour essayer de finir cela. Parce que nous devons respecter aussi le temps. C'est pour cette raison que je dois être un peu plus précis. Alors, pasteur, peut-on épouser la vision de quelqu'un d'autre? Ça veut dire quoi ça? J'imagine peut-être c'est dans le sens embrace someone else's vision. See, if I have a vision, disons, Can you elaborate? I'm not sure to understand. Have a vision is to maybe get married, but the other person wants a relationship like a friendship or maybe to go. Ok, so, en premier, le mariage, c'est un accord de deux personnes. You cannot get married if the other person is not looking. Ça, c'est déjà, vous n'avez pas la même vision déjà. Vous ne voyez pas les mêmes choses. Une personne voit l'amitié, il t'a friend zone, l'autre il veut le mariage. C'est déjà, il y a déjà un problème, il y a déjà une division, parce que vous ne regardez pas dans la même direction. Est-ce que vous comprenez? friend zone, c'est un terme que certaines personnes ne connaissent. Est-ce que vous comprenez c'est quoi le friend zone? Oh, by the way, friend zoning is the best thing. N'épouse pas une personne qui ne t'a pas friend zoné. Une personne qui n'est pas ton ami, tu ne peux pas épouser une personne qui n'est pas ton ami en premier lieu. Maintenant, une personne qui veut te garder dans la friend zone, gloire à Dieu, reste là-bas. Si tu ne veux pas, dégage. Mais c'est simple, parce qu'une personne qui te veut comme ami seulement, c'est ça le nom qu'il t'a donné. Amen. Et la Bible dit, les animaux gardaient le nom que l'homme avait donné. Si une personne a dit, ça c'est ton ami, c'est ton ami. Sinon, si la personne, c'est ça le truc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de trucs qui se passent dans les églises. Il y a beaucoup de gens qui manipulent des gens. Il y a beaucoup de gens qui manipulent. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui manipulent des personnes dans les églises parce qu'ils veulent arranger des mariages. Qui disent, oh, pardonner, c'est oublier. Les amis. Je ne peux pas parler, mais il y a des personnes qui ont galéré. Parce qu'ils ont envie de... Ils disent non, t'as oublié. Pardonner, oublier. La Bible ne dit pas ça. Hein? Je parle le cas où toi peut-être tu ne sais pas encore où tu vas. Mais que la personne connaît où elle va. Oui. Est-ce que tu peux épouser là où elle va? Maintenant, regarde le problème. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que si tu me suis, tu ne l'as pas fait de toi-même. La Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est un péché. Si tu me suis, toi, tu n'as pas la conviction de où je vais. Quand on arrive demain, et puis il y a la galère, est-ce que tu vas rester avec moi dans la galère? Parce que tu ne sais pas où tu vas. Amen. Vous voyez, ici à Ottawa, il y a beaucoup de travaux. Tu sais, quand on te demande de faire un détour, tu sais pourquoi tu fais un détour? Parce que tu connais la destination. Si on te demandait de faire des détours et que tu ne sais pas où tu vas, tu fais ce que tu vas faire, tu vas retourner. Donc c'est très dangereux de suivre une personne, pas parce que tu es convaincu, mais parce que tu veux suivre la personne. Moi, je n'aimerais pas traîner avec une personne qui n'a pas la conviction d'où on va. Amen. Wow. Quel conseil donner aux sœurs qui semblent aider les frères à leur demander la main? C'est comme si c'est poussé. C'est ce qu'on disait. Tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction. Une personne doit vouloir. Parce que le mariage entre les deux. Sœurs, c'est très difficile d'avoir un mariage qui marche à une roue. Tu ne vas pas bâtir une maison en faisant l'effort pour deux. Si le frère n'est pas prêt, patiente. Si tu ne peux pas, trouve la personne au mariage. Ce n'est pas une question de si jamais il y a des problèmes. C'est quand viendra des problèmes. Ça, c'est garanti. La Bible nous dit, quand tu passeras dans le feu, je serai avec toi. Le feu va venir. L'eau va venir. Une personne qui n'était pas convaincue, qui ne savait pas qu'il sait. Quand viendra les problèmes,
tu vas souffrir. Tu vas pleurer des larmes. Amen. Amen. Comment faire pour savoir si le frère qui te demande la main est la bonne? Je pense qu'on a déjà répondu. On a déjà répondu à ça, non? Comment savoir si cette personne ait la même vision que la tienne? Ben parce que vous Ça- avez parlé, vous avez partagé, vous vous êtes convenus. Est-ce que l'amour... Communication verbale, c'est très important. Pas s'imaginer. Est-ce que l'amour peut perdurer dans un couple? Perdurer. Perdurer, c'est... Durer dans le temps, mais Ok. c'est censé durer dans le temps. OK. Que faire si la vision d'un partenaire change dans le couple et n'est pas... Ok. So, il faut savoir une chose sur la vision. La vision n'est pas statique. Il n'est pas, Compatible avec il n'est l'autre. pas immobile. La vision grandit. Mais quand vous êtes dans la vision, vous grandissez ensemble. Et quand je dis ça grandit, quand au départ, vous aviez la même vision, quand il y a quelque chose qui se rajoute, il faut que vous soyez en commun encore. Est-ce que vous comprenez? On peut pas rentrer trop dans les détails, mais la vision grandit. Mais quand ça grandit, c'est la responsabilité des époux d'être sûr that you are not growing apart. Que vous n'êtes quand la vision vient, il faut grandir ensemble. Si vous ne grandissez pas ensemble, vous allez grandir growing apart. Je ne sais pas comment on dit ça. Et ça, c'est très commun. C'est genre, tu es dans une relation, ça fait comme 6 ans, 7 ans, vous aviez une même vision, mais après, il n'y a rien qui marche. Donc, vous vous séparez. C'est que, tu sais ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vous avez manqué de communication. Il faut communiquer, c'est pour ça qu'il faut communiquer tout le temps. S'il y a quelque chose qui... Parce que ce n'est pas que la vision change, c'est que les gens ne se suivent plus. Et c'est pour ça, il y a 3 choses dans la vie qu'il faut garder. La communion spirituelle, la communication verbale et la connexion physique. Très important. Quand ça arrive, même quand la vision grandit, vous grandissez ensemble. Amen. Donc, si tu es intéressé par quelqu'un et ton père pense qu'il n'est pas la bonne pour toi, que faire? Il faut faire très attention. Parce que les pères, ils sont là pour notre protection. La plupart du temps, moi, des personnes qui ont échoué dans leur mariage, la première chose que je demande, tes parents étaient d'accord. La plupart, 90%, ils disent non. Beaucoup de fois, les parents voient des choses que nous, on ne voit pas. C'est pour ça que je dis il faut faire très attention. Il faut comprendre pourquoi. Il faut aller de savoir. Moi, si mes parents ne veulent pas quelque chose, je dois faire attention. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Ça veut dire que it's a red flag. Je dois faire attention. Tu dois être sûr que Dieu est avec toi. Parce que la plupart du temps, Dieu n'est pas dedans. Merci. Donc, si un musulman et un chrétien se mettent ensemble en ayant la même vision, rien ne pourra les séparer. Et je veux dire, il ne faut pas lire les... Non, ça, ce sont des Ce très sont des bonnes questions. Très bonnes questions. Hein, Mais qu'une ça, personne aimerait juste savoir. c'est une très bonne l'éclaircissement. question. Merci. Tu vois le problème ici, c'est ce que je disais, la conception de la vie. Un musulman, il pense que un chrétien, il sait qu'il y a un seul chemin qui amène à Dieu. Tout ce que tu fais, Dieu est ton Seigneur. Tu fais ce que Dieu te demande. Tu fais ce que Jésus te demande. Et l'autre, je ne sais pas ce qu'il croit, comment vous allez être ensemble? Comment vous allez communier? Je vous ai dit 3 choses. La communion spirituelle, c'est la fondation de la vie. Nous sommes spirituels avant d'être physiques. Si une personne n'a pas la même vie spirituelle avec toi, vous allez communier comment? Ça va être chaud. Amen. Et la Bible dit, je peux aussi rajouter, que
que la lumière Ne vous mettez pas sous un joug joug étranger. Car nous sommes la lumière, il peut ne pas aller avec les ténèbres. Une autre question. Quelle est la différence entre la soumission et l'obéissance? 1 Pierre 3, verset 1. Ça, c'est une très bonne question, mais j'ai peur qu'on n'aura pas le temps. La soumission, c'est être sous la mission de quelqu'un. Soumission. C'est très simple en français. Soumission. C'est ça la soumission. Être soumise, c'est être sous la mission d'une personne. C'est de porter la mission de la personne. Je vais vous donner un exemple d'une personne qui était soumise, qui a désobéi. Moïse, quand Dieu lui a dit, je vais détruire le peuple, il a dit, écoute, ce que tu me dis là, toi-même, tu m'as dit de prendre le peuple, de l'amener dans un pays. Mais là, tu me parles de le détruire aujourd'hui. Il a dit non. Il a expliqué pourquoi. Il a dit, c'est pas bon pour toi. La vision que tu as, la mission que tu m'as donnée, c'est de les prendre ici, de les amener là-bas. Toi, tu veux les détruire mi-chemin. Les gens vont dire, tu n'as pas pu les amener. Tu sais ce que Dieu a dit? Il s'est repenti. Ça, c'est un bon exemple de la soumission qui désobéit. Je sais pas si tu as rajouté. Je vais rajouter aussi sur celui-là. La soumission, c'est par rapport à l'attitude. Et tandis que l'obéissance, c'est à l'action. Je peux obéir tout en ne pas être soumis. Absolument. Mon père spirituel, ou bien même mon leader à work, au travail, peut me dire, fais quelque chose. Je peux le faire tout en murmurant, avec une mauvaise attitude. Cette mauvaise attitude, ce n'est pas la soumission. J'ai obéi, mais la soumission, la soumission, c'est par rapport à l'attitude. Quand Dieu dit à la femme de se soumettre, c'est par rapport à l'attitude. Parce que je peux venir dire à ma femme, est-ce qu'on peut faire ça? Elle peut le faire, mais tout en murmurant. Ça, ce n'est pas la soumission. La soumission, c'est avec un état ou un esprit, tout simplement, qui s'abandonne à ce que la soumission, comme il a dit, c'est l'attitude. Et par rapport à l'obéissance, c'est plutôt l'action. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a l'action et il y a aussi l'attitude. Donc, l'attitude, c'est aussi even more important than that, because the attitude, c'est la condition du cœur. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais, c'est pourquoi tu le fais. Et la différence de la soumission et l'obéissance se trouve là. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Tu peux bien désobéir en état dans la soumission totale. Amen. Est-ce que Dieu peut m'aider dans le choix de ma femme si je suis non-croyant? Mais comment Dieu va t'aider? Non, mais ça c'est vrai. Parce qu'il faut savoir quelque chose. Dieu ne s'impose pas. Dieu est invité dans ta vie. Si tu ne l'as pas invité, il ne va pas s'imposer. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Si tu ouvres, je rentre. Si tu n'ouvres pas, je reste à la porte. Oui, Jésus est toujours à la porte. Non, une personne qui... Il faut savoir quelque chose. Jésus ne s'impose pas. Dieu ne s'impose pas. C'est pour ça qu'on doit prier. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Il nous a donné un choix, a free choice, le libre choix. Il ne peut pas t'imposer. Il peut te dire ce que tu dois faire. D'ailleurs, il a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Je te dis, je t'invite à choisir la vie, mais je ne peux pas t'imposer la vie. Si tu ne veux pas choisir la vie, je vais respecter ton choix. By the way, Dieu n'envoie personne en enfer. Il va respecter le choix des personnes qui ne veulent pas vivre avec lui. Anyhow, ça c'est une autre discussion pour une autre. Merci. C'est quoi la puissance de l'influence? Comment la manifester? C'était la dernière question. C'est quoi la puissance de l'influence? Est-ce qu'on peut dire 1 Pierre 3? On va dire, c'est quoi la puissance de l'influence? 1 Pierre 3. Verset. Tu peux commencer par le début. Je pense que c'est 6. Vous de même, femmes, soyez soumises. Vous de même, femmes. Chacune à son mari, pour que si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la foi
sans parole, par votre conduite, La conduite, la en soumission. observant votre attitude respectueuse et pure. Je vais vous dire quelque chose. Dieu a créé les hommes et les femmes différemment. Et il a mis dans la femme ce que les hommes recherchent. Il a mis dans les hommes ce que les femmes recherchent. C'est pour ça, par exemple, si je fais un sondage ici, est-ce que vous savez pourquoi des fois on pense que les femmes aiment l'argent? Ce n'est pas l'argent qu'elles recherchent, c'est la protection et la sécurité qu'elles recherchent. Et il y a beaucoup de... Non, parce que ça c'est vrai. Tu comprends? Parce que Dieu a créé l'homme pour être la protection de la femme. Donc, c'est pas les gold diggers. Non. C'est la sécurité qu'elle recherche. Amen. Si tu as beaucoup d'argent, mais que la femme ne se sent pas en sécurité avec toi, peu importe combien d'argent tu as, c'est pas ce qu'elle recherche. Ça, c'est naturel. Maintenant, l'homme, lui, ce qu'il recherche, c'est cette chose qui va le pousser à faire plus. Le respect. C'est pour ça qu'il recherche. Je vais vous dire quelque chose. Les hommes qui sont ici, lui dire que tu l'aimes ou que tu le respectes, il va choisir que tu lui dises, que tu lui montres que tu le respectes plus que tu ne l'aimes. Yes. On That's s'en right. fout que qu'on On t'aime. s'en fout. Non, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai. On s'en fout. On s'en fout. Guys, c'est pour ça que beaucoup de femmes ne comprennent pas. Les hommes, ils sont plus logiques qu'émotionnels. Venir dire à un homme « je t'aime », sans la façon dont il interprète l'amour, c'est par le respect. Exactly. C'est pour ça que la Bible te dit « homme, aime ta femme ». C'est ce qu'elle cherche. Elle cherche l'amour, elle est émotionnelle, prend soin de son besoin émotionnel. Mais pour la femme, il ne dit pas homme, l'homme, parce que ce n'est pas ce qu'on cherche. Mais c'est ça. On est très différents. Maintenant, le monde essaie de nous faire croire qu'on est ensemble. Et non, ce n'est pas vrai. On n'est pas différent seulement physiquement. On est différent dans la façon dont on est conçu à l'intérieur. Donc, on voit la vie. Mais ce que Dieu nous a donné, hommes, c'est ce que les femmes recherchent. Ce que Dieu a donné aux femmes, c'est ce que les hommes recherchent. C'est pour ça que je ne comprends pas les frères qui cherchent des hommes. Ils ont un problème très profond. Va deep. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, ça va à l'encontre de toutes les lois biologiques et physiologiques. Je n'ai pas le temps de rentrer dedans, mais ce n'est pas la Bible. Là, je vais vous parler vraiment scientifiquement. Ça n'a rien à voir. So, la puissance de l'influence, ça se retrouve dans la féminité. Une femme qui est femme, telle que Dieu l'a créée. Je ne parle pas des blessures qui vont faire que les gens changent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de la restauration de leur âme. Parce que la façon dont ils réagissent, ce n'est pas leur nature. C'est les blessures qui sont passées par là. C'est pour ça que quand je vous dis d'être la personne que Dieu a créée à être, ça parle de tout ça. Ce n'est pas seulement la nouvelle naissance, c'est aussi la restauration de ton âme. Quand Dieu guérit ton cœur, quand Dieu guérit ton âme, tu rayonnes. Les personnes vont te voir. Amen. Amen. Et ça va de l'homme et de la femme. Amen. Aujourd'hui, le diable est en train de faire extra time pour essayer d'efféminer les hommes, tout en masculinisant les femmes. Dieu nous a créés à être complémentaires, pas être en guerre. Il n'y a personne qui gagne dedans. Anyhow, ça c'est une autre discussion pour un autre jour. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Je pense que... Merci beaucoup, homme de Dieu. Je pense que on va quand même avoir un temps de prière avant que nous puissions finir.